7 à 8. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Waouh, vous avez vu? La chair, elle ne peut pas. C'est chaos. En fait, elle ne peut pas se soumettre, elle ne peut même pas. C'est-à-dire que lorsque tu es conduit selon la chair, tu peux prendre le verset suivant, le verset 8. Amen. Et le verset 8 nous dit « Or, ceux qui vivent selon la chair Voilà. ne sauraient plaire à Dieu. » Tu ne peux pas plaire à Dieu, c'est impossible. C'est chaud, hein? C'est-à-dire que là, en fait, tu peux faire des choses qui peuvent paraître spirituelles, mais elles sont charnelles. Et tu ne plais pas au Seigneur. Tu peux faire des activités dites spirituelles, évangéliser. Tu peux chanter, tu peux prêcher, mais charnellement, ça ne plaît pas à Dieu. C'est chaud. Parce que la chair ne peut pas se soumettre. La chair, en fait, la chair, elle va même te séduire. Parce qu'elle va te faire croire que c'est spirituel alors que ce n'est pas. Déjà, il y a des choses qui sont évidentes. Là où l'esprit va te dire, va prier, et va te dire, la flemme, demain tu travailles tôt. L'esprit va te dire, va te dépasser, va te rassembler, la flemme et tout, moi j'ai mes rendez-vous, etc. La chair, elle va tout Là, c'est comme Sora, elle a dit qu'elle partira en Guadeloupe. La chair va dire, absolument, moi ils vont bien. La chair, c'est comme ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre, les bien-aimés. C'est naturel, parce qu'en fait, on voit le soleil agréable, hop. Non, parce qu'en fait, excusez-moi, je vais contextualiser, parce qu'en fait, la sœur Soraya, elle expliquait qu'elle allait vivre en Guadeloupe, et qu'elle a dit que justement, elle avait à disposition aussi des, comment dirais-je, des appartements pour... Et j'ai dit que, charnellement parlant, je dis pas, en fait, comprenez mon langage, hein. La chair va dire, oh, le soleil, la plage, direct. En fait, elle ne va pas penser à dire mission. Même la chair va dire, en fait, là, on verra aussi, hein, la chair, elle est technique. La chair cherche des prétextes. Oui, mais je vais évangéliser, je vais en mission. Mission dans quoi? Arrête. Tu vas bien te baigner comme il faut. Tu vas bien manger comme il faut. Mais la chair, elle va te dire, vas-y, c'est spirituel. Ah oui, la chair, elle est... Vraiment, lorsqu'elle dit qu'elle ne se soumet pas, c'est pas... Il y a des choses qui sont de manière évidente et il y a d'autres qui sont subtiles. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire preuve de discernement. Est-ce que je suis conduit par la chair ou est-ce que je suis conduit par l'esprit? C'est la question qu'il faut se poser. Et ça rejoint à ce qu'on a vu il y a 2 semaines. C'est toujours l'introspection, se regarder à soi. C'est pas regarder à l'autre. L'autre, après, c'est une autre étape. Mais déjà, premièrement, à soi. Ce que je fais, lorsque je me rassemble pourquoi? En fait, en vérité, hein, l'esprit, en fait, la chair, en fait, c'est manifeste. On parlera aussi dans Galates qui parlera des œuvres manifestes, mais même de manière caractériellement parlant. C'est-à-dire qu'en fait, même l'attitude, toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui est tellement visible et bien aimé, je vous assure. Et Paul dira, l'homme spirituel juge de tout. Donc en fait, on voit lorsque, à la fois nous-mêmes, si on est vrai, là on sait que c'est charnel,